donc c'est quelque chose qui va très bien se dérouler ainsi. Donc le gouvernement, comme vous le voyez, n'est pas associé directement à la campagne. Le candidat a choisi de mettre en place un directoire qui n'est domicilié dans aucun département ministériel et il agira comme les autres candidats. Et le gouvernement continuera de rester à l'écart de ça et de continuer à expédier les affaires courantes jusqu'à l'épilogue de cette élection. Ensuite, il y a dans la cité quelques rumeurs qui prennent de l'ampleur pour lesquelles il est important de dire. Alors on parle de crise de carburant. Il y a 2 bateaux qui mouillent ici, il n'y a pas de crise, mais il y a une rupture, une difficulté de logistique. On a une proie à un développement très rapide des consommations. L'arrivée de pays voisins qui viennent dans nos zones fait que la consommation du carburant s'augmente. La crise, quand elle touche un pays voisin, ce qui arrive dans nos préfectures ne reste pas forcément. Donc il y a l'approvisionnement qui pose problème par moment, mais il n'y a pas de crise parce que les stocks sont solides et disponibles. Donc c'est très important que cette question soit éludée à cet instant. Et puis il y a la question des permis moto. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons ouvrir le centre de formation des permis moto. Ce n'est pas le moment où on va exiger à l'un d'entre vous sortir le permis. Ce qu'on va faire, on va lancer l'ouverture de centres de formation pour obtenir un permis moto. Parce que quand on va dire aux citoyens, vous avez l'obligation de prendre un permis moto, ce n'est pas le jour au lendemain. Il faut déjà qu'ils apprennent le code, qu'ils apprennent quelles sont les règles pour obtenir le permis. Cela va se dérouler entre 5, 6, 7 mois. On va offrir les formations. Donc chaque propriétaire de moto peut s'inscrire librement dans ces centres de formation. C'est ce qui va démarrer rapidement. Après, il y aura une période où les gens vont passer des examens pour avoir leur permis et puis plus tard, il y aura une exigence de le posséder. On ne peut pas dire demain s'il y aura un contrôle dans la route, si vous n'avez pas le permis, on vous arrête. Ce n'est pas du tout ce qui est enclenché, c'est la formation pour obtenir le document. Il est important que ceux qui conduisent connaissent le code de la route, savoir ce qu'il faut respecter et qu'ils soient formés à cet effet. Donc, je sais que les journalistes sont tous quasiment sur 2 roues pour être rapides et efficaces dans leur lieu de rendez-vous. Donc, rassurez-vous, ces formations sont ouvertes pour vous et pour tous les citoyens qui souhaitent l'obtenir. Et il n'y a pas pour l'instant une opération de sanction ou de punition pour ceux qui ne possèdent pas le permis. D'abord, le permis n'est même pas disponible d'abord physiquement. C'est la formation qui va démarrer très rapidement. Donc, tout ceci pour dire quoi? Que notre pays continue à avancer très rapidement avec ces méthodes, dans un sérieux qui est apprécié par les organismes de notation, qui est apprécié par les institutions financières internationales, qui est apprécié par les entreprises privées. Les taux d'investissement privé dans notre pays ne fait qu'augmenter. Et puis, vous avez suivi récemment la mise sur le marché des emprunts obligataires par la Banque centrale avec des taux historiquement bas. Je pense qu'il y a plus de 30 ans qu'on n'a pas connu des taux bas, 11% seulement pour mobiliser 1500 milliards de francs guinéens. C'est une performance et le fait que les gens se jettent sur cette obligation montre qu'ils font confiance aux fondamentaux économiques de notre pays et c'est une performance. Donc nous restons donc engagés sur ce chemin-là pour faire en sorte que la gouvernance soit inclusive. Et les prochaines années, il s'agira de faire en sorte que les populations bénéficient aussi plus largement de ces mobilisations et ces retombées économiques qui arrivent avec tous ces chantiers qui vont se mettre en route. On ne peut pas passer sous silence les remerciements du gouvernement à votre endroit pour la mobilisation exceptionnelle que la presse a effectuée à l'occasion de 2 événements majeurs du mois, l'inauguration de Simandou et puis le fait que notre pays a abrité le TAS, le Transform Afrique cette année, une grande performance avec la mobilisation de nos concitoyens. Les médias ont été d'un secours important. En tout cas, c'est une image forte que notre pays a envoyée, notre capacité à organiser des grands sommets. Et c'est quelque chose d'important. Nous avions perdu cette habitude.